Il est celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes parce qu'il vient en aide aux victimes de viols de guerre, mais il n'est pas seulement un médecin d'exception, il est une voix mondiale pour l'injustice, un symbole de courage et d'humanité. Redécouvrez le docteur Denis Mukwege, celui qui a mis sa vie au service du bien des femmes. Chirurgien gynécologue congolais, il a consacré sa vie à soigner les survivantes de violences sexuelles dans un pays ravagé par les conflits. Son engagement l'est d'une promesse d'enfant. Fils d'un pasteur protestant, il accompagne très jeune son père auprès des malades. En voyant les souffrances des femmes sans accès à des soins adaptés, il se jure qu'un jour, il ne se contentera pas de prier, mais apportera des médicaments et du réconfort. Il devient donc médecin avec une conviction: la santé est un droit fondamental, pas un privilège. En 1999, il fonde l'hôpital Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo. Ce qui devait être un centre de maternité devient rapidement un refuge pour les survivantes de viols massifs utilisés comme armes de guerre. Il y soigne les blessures physiques, mais aussi les cicatrices invisibles. On y trouve une prise en charge médicale, psychologique, juridique et économique. Et depuis sa création, plus de 50 000 femmes y ont retrouvé la santé et la dignité. Mais dénoncer les crimes de guerre a un prix. En 2012, après un discours à l'ONU accusant les responsables des violences, il échappe à une tentative d'assassinat. Beaucoup auraient choisi l'exil permanent. Lui revient, déterminé à rester aux côtés de celles qui n'ont pas la possibilité de fuir. Ce retour signe sa réputation mondiale de médecin militant, prêt à risquer sa vie pour ses patientes. Les distinctions affluent: prix Nobel de la paix en 2018 aux côtés de Nadia Mourad, prix Sakharov, prix des droits de l'homme de l'ONU. Mais au-delà des trophées, ce qui compte pour lui, c'est de changer la vie concrète des victimes et de briser le cycle d'impunité. Aujourd'hui, Denis Mukwege continue de se battre sur tous les fronts jusqu'à se porter candidat à la présidence de la RDC. Pour lui, soigner un pays passe aussi par guérir ses institutions et restaurer la justice. Il est bien plus qu'un médecin, il est la preuve vivante que la bonté et le courage peuvent être des armes de reconstruction puissantes dans les pires contextes. Pour plus de rôle modèle, abonne-toi.